Shalom, bonjour à toi qui nous écoutes. Bienvenue à notre cadre de ce lundi 20 avril. Vraiment, je crois que tu te portes bien, que la semaine qui vient de se terminer s'est bien déroulée, que la famille va bien, les enfants, etc. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle opportunité qui nous donne à tous, chacun d'entre nous, de faire beaucoup mieux, de travailler davantage, d'œuvrer pour le royaume. Et que toute la gloire lui revienne, vraiment que toute la gloire revienne. Comme tu en as l'habitude, voilà, c'est un moment particulier. Je tiens également à encourager quelqu'un à partager ce podcast un maximum de personnes, chrétiens ou pas d'ailleurs. Partage-le, que ce soit en story, que ce soit sur Insta, TikTok ou autre. Voilà, partageons, afin que quelqu'un soit béni par ce programme, que quelqu'un soit touché par ce programme, non pas par ma voix, mais je pense que le Saint-Esprit utilise uniquement mon corps, ma bouche, pour pouvoir atteindre un maximum de personnes. Voilà. Donc, relayons le message, le podcast, et que Dieu vous bénisse. Alors, je ne sais pas comment tu te sens ce début de semaine, mais j'aimerais encourager quelqu'un. En ce début de semaine, et je pense que cela vient de l'esprit et non pas de mes propres envies. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour cette, je sais pas toi, mais moi j'ai passé une semaine excellente. Quand je dis excellente, c'est pas sur le plan de vue humain ou matériel, non, c'est vraiment sur le plan de vue spirituel. Vraiment une semaine chargée. Avec une forte présence de Dieu, une présence, vraiment une semaine prophétique en fait, j'ai envie de dire. Et c'est ce que nous avions dit lors du cadre du jeudi dernier, il me semble. Voilà, et moi je l'ai vécu, j'espère que tu l'as vécu également de cette manière. Et vraiment, ce podcast, ne le prenons pas à la légère. Lorsque Dieu me l'a inspiré, il m'a donné des choses précises, peut-être que je dirai un peu plus tard un jour. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'authentique, de vrai, et c'est quelque chose qui est conduit par l'esprit. Et j'aimerais vraiment que lorsqu'on l'écoute, qu'on soit vraiment aussi dans cette posture-là, d'entendre Dieu, de recevoir de la part de Dieu, de prier dans cette posture de prière aussi. C'est super important. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, parce que c'est toi qui es à l'origine de toutes choses. Merci Seigneur encore une fois parce que tu nous fais commencer cette nouvelle semaine. Et nous voulons encore une fois la commencer avec toi, avec ton esprit, avec ta sagesse. Père, je te rends grâce pour toutes les personnes qui seront bénies par ce programme. Laisse que tu visites leur maison, que tu visites leur voiture, que tu les visites là où ils sont, dans le nom puissant de Jésus. Merci tendre Père. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons bénir le nom du Seigneur? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons honorer Dieu? Tu vas dire merci au Seigneur pour la semaine passée. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Même pour ce que tu n'as pas encore vu, tu vas lui dire merci. Tu vas lui rendre grâce tout simplement pour sa bonté, pour les grâces, pour les compassions qu'il renouvelle dans ta vie chaque matin. Tu vas lui dire merci tout simplement parce qu'il est Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et nous prions ensemble? Dieu de gloire, merci pour toutes choses. Merci pour la vie que tu accordes à mon frère, à ma sœur. Merci Père pour le souffle de vie que tu renouvelles dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Merci pour les compassions que tu renouvelles. Merci pour les bontés. Merci pour les grâces, ô Dieu. Tendre Père, encore une fois, nous savons que nous ne méritons rien. Oh Seigneur, je n'ai rien mérité, je n'ai rien mérité. Je ne t'ai rien donné qui aurait pu, Seigneur, faire en sorte que tu te penches vers moi. Mais c'est uniquement par ta grâce, par ton amour, ô Dieu. Oh, c'est ce qui me permet de pouvoir rester dans ta présence, devant ta face, ô Dieu. Merci Père, merci encore une fois pour le sacrifice de ton Fils à la croix de Golgotha. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu fais. Ton amour est si immense, si grand, ô tendre Père. Seigneur, lorsque les hommes rejettent, Seigneur, toi tu ne rejettes pas.
Bien-aimé, j'aimerais que tu te souviennes de là où le Seigneur t'a pris, ou là où le Seigneur t'a prise, si tu es une femme, que tu t'en souviennes. Tu étais dans la boue, tu étais rejeté par les hommes, tu étais pointé du doigt. Les hommes te dévalorisaient, les hommes te méprisaient. Mais j'aime ce Dieu parce que lorsque le monde, lorsque les êtres humains, lorsque notre entourage, parfois même lorsque notre famille nous méprise, nous rejette, lui fait le contraire. Lui nous tend les bras, lui nous ouvre ses bras et il nous dit « Je t'attends, mon fils, viens, ma fille, viens. Le monde peut te rejeter, ta famille peut te rejeter, mais moi, ton Père, moi, ton Dieu, je ne te rejette pas. » Est-ce que tu peux dire un mot à ce Dieu qui ne te rejette pas, à ce Dieu qui t'aime, j'aimerais dire même de plus en plus. Tes péchés ne refroidissent pas l'amour de Dieu pour toi. Je n'encourage personne à pécher, mais j'aimerais dire à quelqu'un que tes péchés ne refroidissent pas l'amour de Dieu pour toi. Tes péchés ne baissent pas l'intensité de l'amour de Dieu envers toi. Et ça, j'aimerais que quelqu'un puisse le réaliser, que quelqu'un puisse le reconnaître. Vous savez, nous, les êtres humains, parfois, on aime en fonction de ce que l'autre nous donne. On aime en fonction de ce que l'autre nous offre. On aime en fonction de l'attitude de la personne qu'on a en face de nous. Parce que la personne nous a blessés, parce que la personne ne nous a pas donné ce qu'on voulait, parce que la personne nous a manqué de respect devant tout le monde. Alors, notre amour va se refroidir, on sera peut-être moins patient avec cette personne, on sera moins prompt à lui faire du bien, etc. Mais c'est pas la réaction de Dieu envers nous. Dieu, oui, bien évidemment, Dieu n'aime pas qu'on pêche, Dieu n'aime pas le péché, il est le péché, mais il aime le pécheur. Dieu nous aime tellement. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours dans sa présence, toujours près de lui. Alors dis-lui un mot, dis un mot à ce Dieu-là, dis-lui à quel point tu l'aimes, dis-lui à quel point il est merveilleux. Ô Dieu de gloire, Seigneur, tu ne m'as jamais rejeté, au contraire, tu m'as toujours appelé vers toi, ton amour m'a toujours désiré, ô Dieu, tu m'as aimé le premier, oh, tu m'as aimé le premier, ce n'est pas moi qui t'ai aimé en premier, c'est toi qui m'as aimé le premier, tu as démontré de l'amour, tu as démontré, oh Seigneur, de la confiance même envers moi, Dieu de gloire. Oh, à quel point, je vois à quel point tu me fais confiance, à quel point tu crois en moi, à quel point, Seigneur, tu m'apprécies, à quel point, Seigneur, tu m'aimes, oh Dieu. Merci pour cet amour, merci pour ce que tu fais, merci pour ta grâce, merci parce que tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon, oh Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Oh, Rekabazi, Areshani, Rebeke, Rekabababa, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons te laisser ce moment entre tes mains. Laisse que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous transporte là où la volonté du Père le veut. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme je l'ai dit au tout début, j'aimerais encourager chacun d'entre nous pour ce premier jour de la semaine, pour ce début de semaine. Encourager quelqu'un à œuvrer pour le Seigneur, à continuer à le faire. Et pour ça, il y a un texte qui m'est venu pendant que je préparais le cadre, qui m'a ramené en fait à, je pense, l'état de chacun d'entre nous. On est tous passés par des moments similaires, par des moments de difficultés, par des balbutiements, par les débuts. Amen. Et à un moment donné, Jésus va prier. Donc c'est à Gethsémane, il va prier. Et quand il va pour prier, la Bible nous dit qu'il redescend. Donc avant tout, il part avec certains disciples. Et quand il redescend, il les trouve endormis. Et Jésus, avec tristesse, dit, mais vous n'avez pas réussi à prier juste une heure, vous n'avez pas réussi à prier. Vous êtes endormis. Vous vous rendez compte? Ils sont avec le maître, ils ne sont pas avec
pas avec l'évangéliste Rodi, pas avec un homme de Dieu lambda, bon, j'ai dit lambda entre guillemets, mais pas avec un homme de Dieu, pas avec un pasteur. Non, ils sont avec le maître, c'est-à-dire le prophète des prophètes, l'évangéliste des évangélistes, bref, ils sont avec le maître, le roi des rois. Imagine-toi, tu es avec le maître, tu es avec le roi, normalement tu devrais te donner à fond, tu devrais même montrer que voilà, je peux tenir 1 heure dans la prière, je peux prier. À ce moment-là, les disciples n'ont pas réussi à tenir 1 heure dans la prière. Et Jésus leur fait remarquer ça. Il dit, mais juste 1 heure, 1 heure. Vous n'avez pas réussi à tenir pendant 1 heure. Amen. Mais lorsque tu lis un peu plus loin dans la Bible, tu verras que ces mêmes disciples, avec quelques autres également, c'est dans Actes, la Bible nous dit qu'ils étaient tous dans un même lieu, qui est la chambre haute, et ils étaient même plus de 120 personnes. Et ils attendaient dans ce lieu-là, et la Bible nous dit qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Et ce que j'aime bien, c'est que dans le verset que j'ai paraphrasé, lorsqu'ils priaient, ils étaient avec le maître. Avec le maître, ils n'ont pas réussi à tenir 1 heure. Et là, il a prié dans l'attente du Saint-Esprit, mais le maître n'était pas avec eux physiquement. Et sans le maître, ils ont réussi, ils sont parvenus à prier. Moi, alors c'est pas écrit dans la Bible, mais moi j'en suis persuadé qu'ils ont fait plus d'1 heure. C'est pas écrit, mais c'est ma foi. Moi je suis persuadé qu'ils ont fait plus d'1 heure de prière. Donc, en l'absence du maître, ils ont fait plus qu'avec le maître. Waouh, c'est incroyable. Ils ont prié. Les mêmes personnes qui n'arrivaient pas à prier pendant 1 heure, à ce moment-là, ils ont prié. Ils étaient ensemble. Ils avaient un même cœur. Ils étaient dans un même lieu. Ils avaient une même pensée. Et ils priaient pour quelque chose. Ces mêmes disciples qui n'ont pas réussi à prier pendant 1 heure, la Bible dit que beaucoup de miracles se faisaient par leurs mains, par les mains des apôtres. Ces personnes qui n'arrivaient pas à prier pendant 1 heure, ces personnes qui n'arrivaient pas à tenir juste 1 heure, bien aimé, juste 1 heure. Mais c'est ces mêmes personnes par lesquelles les miracles arrivaient. C'est ces mêmes personnes que Dieu utilisait pour des miracles. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais dire à quelqu'un, je sais que certainement que quelqu'un est frustré par peut-être la limitation qu'il ressent aujourd'hui. Quelqu'un est frustré par peut-être comme les disciples, le fait de ne pas pouvoir prier plus qu'il le voudrait. Quelqu'un est frustré par les 10 minutes de prière qu'il fait actuellement. Quelqu'un est frustré par les 10 minutes qu'il prend dans la méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un est frustré par, je ne sais pas, par le peu qu'il n'arrive pas à fructifier, par le peu qu'il fait, mais qui n'arrive pas à aller plus loin. Mais les mêmes personnes qui n'arrivaient pas à prier pendant 1 heure, c'est ces mêmes personnes que Dieu a utilisées puissamment. C'est ces mêmes personnes par lesquelles les miracles arrivaient. C'est ces mêmes personnes par lesquelles Dieu utilisait pour toucher des âmes. J'aime bien aussi ce verset, c'est dans Marc chapitre 14, du verset 27 à 31. Bon, vous pourrez le lire, je vais peut-être paraphraser un petit peu. Il y a Jésus qui parle aux disciples et qui leur dit en gros, bon, vous allez être scandalisés, etc. Dans une version, il y a marqué scandalisés. Dans certaines, on dit, vous allez m'abandonner après ce qui va se passer, etc. Et il y a Pierre qui lui dit, non, écoute maître, tous les autres, ils peuvent t'abandonner. Moi, en tout cas, je ne vais pas t'abandonner. Impossible. Non, moi, je reste avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Il dit, non. Il dit, je ne vais pas t'abandonner. Et Jésus lui dit, oh, calme-toi. Il dit, écoute, aujourd'hui, cette nuit, avant que le coq chante, dans d'autres versions on dit 2 fois, dans certaines on dit juste avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. 3 fois.
Même pas une fois, même pas 2 fois, 3 fois. Jésus est précis, dit, hey, cette nuit même là, toi qui dis que tu vas pas m'abandonner, cette nuit-là, avant que le coq chante. Donc le coq, il n'aura même pas chanté, il n'aura même pas fini de faire son cri là, que toi, tu m'auras renié 3 fois. Il aura renié la personne avec laquelle il aura toujours marché. Et Pierre, avec beaucoup de zèle, je suppose, il dit non, écoute Seigneur, c'est impossible. Et si je dois mourir avec toi, je vais mourir avec toi, mais jamais, jamais je dirais que je t'ai pas connu. Jamais. Ça, c'est les paroles de Pierre, hein, c'est les paroles d'un homme, je pense qu'il était sincère dans sa démarche, dans son discours. Et quand tu prends Matthieu chapitre 26, du verset 69 à 75, bon, c'est un peu long, mais je pense qu'on va essayer de le lire rapidement. Donc Matthieu chapitre 26, à partir du verset 69, la Bible nous dit « Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. Donc il a vraiment juré, il a dit non, non, non. Je vais prendre une autre version parce que ça, c'est encore bien plus parlant. Permettez-moi. Je vais prendre peut-être la version parole de vie parce que j'aime bien comment c'est raconté dans cette version-là. Donc on va reprendre peut-être au verset 72. Version parole de vie. Donc on dit encore une fois, Pierre, donc ça c'est la deuxième fois. Donc on va reprendre la première fois. Donc il y a une servante qui le voit dans la cour. Donc ça c'est à partir du verset 69. Au verset 70, Pierre dit, mais devant tout le monde, Pierre répond, non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Il parle à cette servante. Verset 71, il s'en va vers la porte de la cour, une autre servante le voit. Donc ça, excusez-moi, le premier c'était dehors, donc dans la cour, et la deuxième fois c'était vers la porte de la cour. Donc une autre servante le voit, et elle dit à ceux qui sont là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Verset 72, donc ça c'est la deuxième fois. Pierre dit encore une fois, Pierre répond, non, je ne connais pas cet homme, je le jure. Donc le gars, il en est arrivé à jurer qu'il ne connaissait pas le maître. La personne avec qui il a marché, il a expérimenté des choses, la personne qui lui a appris tout un tas de choses en réalité. Et il jure. Bon, hein, d'autres pourraient dire un certain mot, il jure, il dit non, je ne le connais pas. Verset 73, un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent « Sûrement tu es un des disciples, toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. » Ça c'est waouh. Ça c'est très profond aussi, on en parlera peut-être un jour. À la façon de parler. Waouh. Donc, il parlait comme Jésus. Juste à la manière de parler, ils ont dit « Non, lui là, il est avec Jésus, c'est un de ses disciples parce qu'il parle comme Jésus. » Donc, on peut reconnaître un disciple par son langage. Ferme la parenthèse. Verset 74. Alors Pierre se met à dire, waouh, écoutez ce que Pierre dit. Il dit que Dieu me punisse si je mens. Waouh. Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme. Je le jure. Donc il demande à Dieu, il dit, Dieu, punis-moi si je mens. Et il jure. Et au même moment, quand il finit cette phrase, la Bible nous dit un coq chante. Un coq chante. Verset 75, Pierre se souvient que Jésus lui a dit, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Tu me renieras 3 fois. 3 fois. Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup. Amen. Pierre s'est souvenu de la parole de Jésus qui lui avait dit « Tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. » Et le gars a fini en pleurs. Il a fini en pleurs. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous voyez ce même Pierre qui a renié Christ, qui a renié Jésus. C'est ce même Pierre également. Lors du premier discours après l'effusion de l'Esprit, de la première prédication après l'effusion de l'Esprit, c'est la première prédication par laquelle 3000 personnes furent converties. 3000 personnes, pas 2, pas 3, pas 5, non, 3000 personnes.
Mais c'est la même personne qui a renié le Seigneur Jésus-Christ. C'est la même personne qui a juré. Non, je ne connais pas cet homme. Non, jamais de la vie. Oh là là, lui et moi, non. Mais c'est la même personne que Dieu a utilisée pour gagner 3000 âmes. 3000 âmes. Cette même personne qui a renié Christ 3 fois, c'est la même personne. Vous vous souvenez de cette histoire? Tellement qu'il y avait de monde, les gens, ils ne pouvaient pas toucher tout le monde. On a appris, la Bible nous dit que l'ombre de Pierre, donc il passait seulement. Waouh! Il passait. C'est incroyable. Il passait. C'est pas sa main, c'est pas son pied, non. C'est son ombre qui guérissait les malades. L'ombre de Pierre. Mais c'est cette même personne qui a renié Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les faiblesses que tu rencontres aujourd'hui, les limitations que tu rencontres aujourd'hui ne déterminent pas les exploits que tu dois faire avec Dieu. Les limitations que tu rencontres aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui tu es frustré par les 10 minutes que tu donnes dans la prière. Peut-être que tu es frustré parce que tu n'arrives pas à tenir 5 minutes dans les Écritures. Tu ne comprends pas ce que tu lis. Tu dis, mais c'est trop compliqué, je ne comprends pas la parole de Dieu. Pourtant, j'essaye. C'est pas faute d'essayer. Tu es frustré. Tu te lamentes. Tu es même prêt à abandonner. Il y a quelqu'un qui est peut-être limité intellectuellement, physiquement. Mais tes limitations ne sont pas le reflet de ce que Dieu veut faire par toi et avec toi. Ce qui te limite aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, les faiblesses d'aujourd'hui, ne déterminent pas forcément l'œuvre que tu es censé faire pour le Seigneur. Non. Ces gens, on a cité quelques exemples, avaient du mal à prier une heure. Mais c'est ces mêmes personnes qui sont tenues dans la chambre haute, c'est ces mêmes personnes que Dieu a utilisées. C'est les mêmes personnes, c'est pas d'autres personnes, non. C'est les mêmes, mais sans être les mêmes. C'est les mêmes personnes, mais sans être les mêmes. Parce qu'entre-temps, il y a eu une transformation intérieure. Entre-temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Dieu veut que tu œuvres pour lui. Dieu veut que tu travailles pour lui. Sauf que très souvent, on regarde ce qui nous limite aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Et on pense que ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui ne nous permettra pas d'œuvrer pleinement pour le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu te trompes extraordinairement. Tu te trompes. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à prier plus d'1 heure. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à... Qu'est-ce que je peux dire comme exemple? Tu n'arrives pas à méditer un passage biblique. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre un texte biblique. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose que tu n'es pas capable d'œuvrer pour le Seigneur, que tu n'es pas capable de travailler pour le Seigneur. Bien aimé, ces gens, il a renié le Maître. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je pense que si on était à la place de Jésus, on aurait dit, non, grosse rancune. Écoute, toi, tu m'as renié 3 fois, je te mets de côté. Ouais, le Seigneur a dit non, c'est la même personne que je vais prendre. C'est la même personne que je vais prendre. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans tes limitations là, Dieu dit ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est par toi qu'il veut passer. Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est par toi qu'il veut faire. Ça ne change rien par rapport au plan qu'il a. Et lorsque je dis le plan, c'est pas forcément le bien qu'il veut te faire. Non, je ne suis pas dans ça. Le plan, c'est-à-dire le travail que tu es censé faire pour lui. C'est-à-dire l'œuvre que nous sommes censés faire. Le Seigneur veut nous dire que notre regard ne doit pas être porté vers nos limitations, nos faiblesses actuelles, parce que c'est pas ce qui détermine nos exploits avec Dieu. Non. Que ce que tu dois faire avec le Seigneur ne prenne pas racine dans ce que tu es aujourd'hui. Non. Aujourd'hui ne détermine pas forcément demain. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à prier 10 minutes,
mais cela ne veut pas dire que dans 2 ans, tu resteras au même niveau. Alléluia. Et j'aimerais encourager quelqu'un à travailler. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Peu importe les faiblesses que tu rencontres aujourd'hui. Peu importe. Comme je disais, c'est les mêmes personnes sans être les mêmes personnes. Oui, Dieu va toujours passer par... Dieu voudra toujours passer par toi. Dieu voudra toujours. Tu seras toujours cette personne que Dieu a choisie. Mais il y aura un travail que Dieu fera en toi. Il y a un travail que Dieu fait déjà en toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous faisons les choses par la grâce de Dieu, oui. Et ça, il faut vraiment se le mettre en tête. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu travaille aussi avec, je vais dire, ça va peut-être être redondant, mais avec le travail que tu fournis. On ne peut pas se contenter de la grâce de Dieu pour œuvrer pour le Seigneur. On ne peut pas se contenter de la grâce de Dieu. Non, même le Seigneur Jésus lui-même. On nous dit même que la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Donc lui-même était la grâce. Mais malgré le fait que la grâce était là, le Seigneur Jésus travaillait. Il allait de région en région pour annoncer le royaume. Il guérissait les malades, il priait, il faisait tant de choses. Donc il travaillait. La grâce ne l'empêchait pas de travailler. Et souvent, nous nous réfugions, nous nous cachons derrière la grâce pour ne pas fournir les efforts nécessaires afin d'œuvrer pleinement et d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Oui, la grâce de Dieu est là. Oui, c'est par la grâce de Dieu. Mais il y a également des efforts à fournir. Et c'est ce que Dieu attend de nous. De travailler, de fournir des efforts, de payer le prix. Chacun d'entre nous doit payer le prix dans un registre particulier, dans son couloir, si je peux me permettre. Mais chacun de nous doit payer un prix afin d'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Pas pour ta gloire, pas pour ton élévation, non. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Nous avons tous un travail, c'est d'œuvrer pour le royaume. D'œuvrer pour le royaume. Il y a plein de personnes autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein de personnes, en continuant à vivre ainsi, malheureusement, prennent le chemin de l'enfer alors que c'est pas pour eux. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. L'enfer n'a pas été créé pour nous. Non. L'enfer de base a été créé pour Satan et ses acolytes. Les gens qui iront là-bas parce qu'ils n'auront pas voulu accepter le Seigneur Jésus-Christ et ils ont voulu continuer à vivre une vie que le Seigneur prône. Mais à la base, ça n'a pas été créé pour nous. Donc j'aimerais encourager quelqu'un, les faiblesses d'aujourd'hui. Tes faiblesses d'aujourd'hui ne déterminent en rien ce que tu dois accomplir avec le Seigneur, le travail que tu dois faire. Vraiment que ce que tu vis aujourd'hui ne te frustre pas, mais prends ça comme un challenge. Et ok, aujourd'hui je ne parviens pas à prier 10 minutes, c'est pas grave. Demain je réessayerai, après-demain je réessayerai. Et la semaine d'après je vais réessayer. Dans 2 semaines, etc. La grâce de Dieu est là, on produit les efforts. Et je te promets, je t'assure que tu verras des résultats en étant persévérant. Bien évidemment, en se basant sur Dieu, en faisant confiance à Dieu, parce qu'il est la source de toute chose, l'origine de toute chose. Mais nous avons des efforts à fournir. Et nous devons nous détacher de de ce système de pensée qui nous fait croire que parce que hier on a échoué, donc c'est forcément obligé de se répéter. Non. Moi, je crois que oui, hier on a pu échouer. Cela ne veut pas dire forcément que demain on va échouer. Surtout si on change la manière de faire et qu'on fait différemment avec le Seigneur en croyant en ce que le Seigneur a mis en nous afin de travailler pour le royaume. C'est un peu la pensée de ce matin. Je ne sais pas si c'est la pensée de la semaine, mais en tout cas que cela nous accompagne et nous permet de réfléchir sur notre manière de servir, de travailler. Le Seigneur nous attend tous travailler. La Bible dit que
la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous savez, parfois, je me souviens quand je lisais ce verset, quand j'étais un peu plus jeune, je me disais, mais Seigneur, tu peux pas dire ça. Tu vois pas le nombre de serviteurs, le nombre de personnes qui te servent. Mais jusqu'à présent, ce verset est toujours d'actualité. Donc Dieu recherche toujours des ouvriers. Les ouvriers, c'est quoi? C'est des gens qui travaillent pour le royaume. Donc nous sommes tous ouvriers. Nous sommes dans la moisson, mais Dieu dit il n'y a pas assez d'ouvriers. Donc nous devons tous travailler. Chacun dans son couloir, chacun dans son registre. On ne sera pas tous dans le même registre. Mais pour cela, il faut dépasser nos limitations. Ne reste pas sur tes limitations. Ne crois pas que ce que tu vis actuellement, c'est forcément représentatif de ce que Dieu attend de toi. Non, Dieu t'attend plus haut, Dieu t'attend plus loin, Dieu nous attend plus haut, Dieu nous attend plus loin. Mais il y a des choses à faire. Il y a plusieurs étapes, bien évidemment. Aussi, il y a des efforts à fournir. Il y a bien évidemment l'obéissance à la voix de Dieu sous toutes ses formes. Toutes ces formes, vous savez, parfois c'est très simple de dire simplement oui, mais oui avec la bouche, mais dans les actions, c'est un gros non. Amen. Et j'encourage toute personne à véritablement, et moi le premier, à obéir à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. On pourrait faire tous les sacrifices du monde, mais ça ne vaut pas l'obéissance totale et complète à la voix de Dieu. Obéissons à ce que Dieu nous demande de faire, de travailler pour son œuvre, de travailler pour son royaume, de faire ce qu'il nous demande. Chacun dans son registre, sans brûler les étapes. Non, mais déjà de répondre présent, de dire Seigneur, me voici, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Nous allons prendre un temps dans la prière avant de clôturer. Par rapport à ce que tu as entendu, à ce que nous avons entendu, nous allons prier. Et nous allons dire, Seigneur, merci parce que nos débuts ne déterminent pas l'arrivée et surtout ne déterminent pas ce que tu veux faire à travers nous. Nos balbutiements, comme les disciples, ne nous empêchent pas et ne nous empêchera pas de devenir de grands ouvriers, des serviteurs, des esclaves du Maître, avec amour, avec obéissance. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dieu de gloire, Père, merci encore, Seigneur, pour cette pensée. Merci pour cette pensée parce que tu nous rappelles à quel point, Seigneur, il est important de travailler pour le royaume. Mais surtout, tu nous rappelles que peu importe nos débuts, peu importe les difficultés dans lesquelles nous sommes actuellement, peu importe ce que nous rencontrons, cela ne détermine en rien ce que tu attends de nous et surtout la confiance que tu as en nous pour accomplir ton plan. Oh Seigneur, ça me fascine toujours, Seigneur. Lorsque je t'entends parler d'une personne, je me dis, Seigneur, comment tu peux avoir une aussi grande confiance dans un être humain? Tu es tellement sûr que cette personne est capable de le faire. Mais en réalité, c'est un carburant pour chacun d'entre nous. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous prenions conscience de notre identité en Christ, de ce que tu as mis en nous, de la grâce que tu as mise dans la vie de chacun d'entre nous, et que chacun d'entre nous comprenions que nous sommes des ouvriers, que nous sommes tous des serviteurs du royaume, que nous sommes tous appelés à œuvrer chacun dans son couloir, mais pour le royaume des cieux. Merci tendre Père pour ta grâce. Tu vas prier quand même, tu vas prendre quelques instants et tu vas prier pour ta semaine. Tu vas recommander la semaine entière entre les mains de Dieu. Tu vas recommander ton lundi également. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes enfants pendant 2-3 minutes. Élève ta voix. Seigneur, ô cher Saint-Esprit, merci parce que tu remplis ma bouche. J'aimerais que tu puisses déclarer quelque chose de spécifique pour toi durant cette semaine. Voilà. Ne sois pas dans des choses un peu, j'ai oublié le terme, un peu machinales ou bien, moi j'aimerais dire dans l'originalité. Voilà. Pas dans les choses basiques, mais soit dans l'originalité. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse déclarer ce qu'il veut voir s'accomplir durant cette semaine. Et quand je dis ce qu'il veut voir s'accomplir, c'est pas les bénédictions, c'est pas le travail. Je sais que c'est important, c'est pas ça. Ce que j'aimerais, c'est que c'est des choses spirituelles. C'est-à-dire, je veux que tu demandes, que tu déclares même, je sais pas, entendre la voix de Dieu. Entendre Dieu te positionner dans un endroit stratégique pour toucher une âme, pour toucher une personne.
Dire Seigneur, envoie-moi là où tu as besoin de moi. Oh, ça c'est une bonne prière. Vous savez, pas envoie-moi là où je veux, là où mon cœur veut. Non, envoie-moi là où il y a un besoin. Voilà, envoie-moi là où il y a un besoin, là où une âme crie, là où une âme pleure, là où une âme cherche quelqu'un. Envoie-moi là-bas. Est-ce que quelqu'un peut faire une prière ainsi? Dis Seigneur, cette semaine, c'est une prière prophétique. On va terminer là-dessus. Je veux dire, Seigneur, durant cette semaine, s'il te plaît, durant toute cette semaine, envoie-moi là où il y a un besoin. Envoie-moi vers quelqu'un, même si je ne comprends pas là où je suis, même je ne comprends pas ce que je fais. Mais je finirai par comprendre que je suis dans cet endroit parce que quelqu'un a un besoin. Je suis dans une telle position parce que quelqu'un a un besoin. Je suis dans cette réunion parce qu'en réalité, c'est pas la réunion qui m'intéresse, mais il y a une âme qui a été envoyée à ma rencontre pour entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ainsi? Dieu de gloire, je t'en supplie, je prie que durant toute cette semaine, Père, s'il te plaît, c'est ma prière durant toute cette semaine. Envoie-moi là où il y a un besoin, pas le besoin de mon cœur, non, le besoin du Père, le besoin du cœur du Père, le besoin du cœur du Père. Père, je t'en supplie, envoie-moi là où il y a un besoin. Envoie-moi là où une âme est en train de crier, de pleurer. Envoie-moi là où quelqu'un soupire après toi. Envoie-moi là où il y a un problème afin que j'apporte la solution qui est Christ. Père, je t'en supplie, envoie-nous vers quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre les Écritures, et la personne qui viendra va, par la grâce de Dieu, lui éclaircir les choses. Par la grâce de Dieu, va lui permettre de comprendre ce que tu veux dire. Père, je t'en supplie, envoie-nous ainsi, envoie-nous comme des anges sur le chemin de quelqu'un qui a besoin de rencontrer le Seigneur. Je prie que quelqu'un soit un instrument de gloire durant toute cette semaine, que quelqu'un soit un instrument de paix, un instrument d'évangélisation, un instrument d'amour, un instrument de réconciliation. Oh, que par toi des gens se réconcilient. Que par toi des familles se réconcilient, que par toi des couples se réconcilient. Je prie que quelqu'un soit un instrument de joie, juste en te voyant, qu'une personne retrouve la joie, juste en écoutant ce que tu dis, qu'une personne retrouve la paix, juste en entendant ce que tu dis, qu'une personne soit remplie de l'amour de Dieu. Oh Seigneur, fais de nous des instruments prophétiques pour cette semaine, prophétiques pour le royaume, pour ta gloire. Fais de nous, je prie pour quelqu'un. Oh, cette semaine, tu es bizarre d'une manière, tu es prophétiquement bizarre. Cette semaine, je déclare que nous sommes prophétiquement bizarres. Cette semaine, nous serons dans des lieux spécifiques. Le Saint-Esprit va nous transporter dans des endroits spécifiques, dans des positions spécifiques, dans des discussions là où normalement on ne doit pas y être. On va entrer parce que le Seigneur passera par nous pour se manifester. Oh, que quelqu'un dise avec moi, cette semaine, j'accepte d'être l'instrument de Dieu. Que quelqu'un répète avec moi, cette semaine, j'accepte d'être le canal par lequel le Père veut passer. Que quelqu'un répète avec moi, cette semaine, j'accepte d'être un instrument prophétique pour la gloire de Dieu. Oh, que quelqu'un répète avec moi, cette semaine, j'accepte d'être là où le Père veut que je sois pour une âme. Oh, vous savez, Dieu aime ça, il aime ça. Quand c'est pour une âme, Dieu est capable de t'envoyer très très loin. Oh, donc faisons attention à la prière que nous sommes en train de faire. Que quelqu'un répète après moi, cette semaine, Seigneur, envoie-moi là où tu veux. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce cadre. Merci pour cette semaine. Merci pour ce lundi béni. Merci ô Dieu, parce que nous sommes là en tant qu'ouvriers. Nous sommes là afin de travailler pour toi ô Dieu. Que toute la gloire te revienne. On se dit à jeudi pour notre prochain cadre. Soyez bénis.